Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo après quelques semaines d'absence, étant donné que j'étais en représentation pour ma première de Fil en aiguille. Je remercie les personnes qui étaient présentes lors de cette première et je remercie aussi les personnes qui ont laissé des critiques sur Billet Réduc. Voilà, une première aura lieu à Paris l'année prochaine. En attendant, on prépare, on répète. Et également la sortie prochainement d'un recueil de poésie. Euh, Peut-être avant la fin de l'année ou au début d'année prochaine, on verra, en fonction de l'avancée. Quoi d'autre? Voilà, hier j'ai mis un tweet sur Twitter, bien sûr, et où il était question où je disais que il ne servait à rien de lutter contre, puisque plus on luttait contre, effectivement, plus on obtenait ce qu'on ne voulait pas. Eh bien, c'est une vérité absolue, c'est une réalité, c'est une loi qui, encore je le répète, s'appelle la loi d'attraction et qui, qu'on le croit ou qu'on le veuille ou non, arrive. Donc plus on luttera contre quelque chose et plus on obtiendra. Alors je sais que ça part de bons sentiments pour la plupart des personnes qui luttent contre les violences faites aux femmes, qui luttent contre le sida, qui luttent contre la drogue, qui luttent contre... Mais bon, ces fléaux sont toujours là malgré tout. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, c'est encore une fois, plus on va lutter contre et plus il y aura ce qu'on ne veut pas. Voilà. Je n'ai rien inventé, cela dit, je n'invente rien, je ne donne pas de leçon en disant cela, mais je m'en suis aperçu dans ma propre vie. Voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire un extrait du livre de Jean-Jacques Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire, qui me correspondent tout à fait en ce moment. Période d'écriture, période justement où on tourne les pages, on tourne des pages avec des gens qui sortent de nos vies, des gens qui apparaissent, des gens qui réapparaissent, mais c'est la vie, donc ne pas s'y attarder, ne pas s'inquiéter pour cela. Voilà. Euh, Mes amis fidèles sont là, les gens qui me soutiennent sont là avec sincérité et gentillesse. Voilà. Les autres, ben écoutez, c'est pas grave. Première promenade. Me voici donc seul sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société, que moi-même. Le plus sociable et le plus aimable des humains en a été proscrit par un accord unanime. Ils ont cherché dans les raffinements de leur haine quel tourment pouvait être le plus cruel à mon âme sensible, et ils ont brisé violemment tous les liens qui m'attachaient à eux. J'aurais aimé les hommes en dépit d'eux-mêmes. Ils n'ont pu qu'en cessant de l'être se dérober de mon affection. Les voilà donc étrangers, inconnus, nuls, enfin pour moi, puisqu'ils l'ont voulu. Mais moi, détaché d'eux et de tout, que suis-je moi-même? Voilà ce qui me reste à chercher. Malheureusement, cette recherche doit être précédée d'un coup d'œil sur ma position. C'est une idée par laquelle il faut nécessairement que je passe pour arriver d'eux à moi. Depuis 15 ans et plus que je suis dans cette étrange position, elle me paraît encore un rêve. Je m'imagine toujours qu'une indigestion me tourmente, que je dors d'un mauvais sommeil, et que je vais me réveiller bien soulagé de ma peine en me retrouvant avec mes amis. Oui, sans doute. Il faut que j'ai fait sans que j'en m'en aperçusse un saut de la veille au sommeil, ou plutôt de la vie à la mort. Tiré je ne sais comment de l'ordre des choses. Je me suis vu précipité dans un chaos incompréhensible, où je n'aperçois rien du tout. Et plus je pense à ma situation présente, et moins je puis comprendre où je suis. Eh, comment aurais-je pu prévoir le destin qui m'attendait? Comment le puis-je concevoir encore aujourd'hui que j'y suis livré? Pouvais-je dans mon bon sens supposer qu'un jour, moi, le même homme que j'étais, le même que je suis encore, je serais tenu sans le moindre doute pour un monstre, un empoisonneur, un assassin, que je deviendrais l'horreur de la race humaine, le jouet de la canaille, que toute la salutation que me feraient les passants serait de cracher sur moi, qu'une génération tout entière s'amuserait d'un accord unanime à m'enterrer tout vivant. Quand cette étrange révolution se fit, prise au dépourvu, j'en fus d'abord bouleversé. Mes agitations, mon indignation me plongèrent dans un délire qui n'a pas eu trop de 10 ans pour se calmer. Et dans cet intervalle, tombé d'erreur en erreur, de faute en faute, de sottise en sottise, j'ai fourni, par mes imprudences au directeur de ma destinée, autant d'instruments qu'ils ont habilement mis en œuvre pour le fixer sans retour. Je me suis débattu longtemps, aussi violemment que vainement, sans adresse, sans art, sans dissimulation, sans prudence, franc, ouvert, impatient, emporté, et je n'ai fait en me débattant que m'enlacer davantage et leur donner incessamment de nouvelles prises qu'ils n'ont eu garde de négliger.
Sentant enfin tous mes efforts inutiles en me tourmentant à pure perte, j'ai pris le seul parti qui me restait à prendre, celui de me soumettre à ma destinée, sans plus regimber contre la nécessité. J'ai trouvé dans cette résignation le dédommagement de tous mes maux par la tranquillité qu'elle me procure, et qui ne pouvait s'allier avec le travail continuel d'une résistance aussi pénible qu'infructueuse. Une autre chose a contribué à cette tranquillité. Dans tous les raffinements de leur haine, mes persécuteurs en ont omis un que leur animosité leur a fait oublier. C'était d'en graduer si bien les effets qu'ils puissent s'entretenir et renouveler mes douleurs sans cesse en me portant toujours quelque nouvelle atteinte. Voilà, c'était donc un extrait de Jean-Jacques Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire, Folio, chez Folio, Gallimard, il me semble. Exactement. Bien, je vous souhaite une excellente journée, une belle semaine à vous. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant là. Et voilà. Je vous conseille aussi deux petits livres que j'ai découverts récemment, que j'ai pris à la bibliothèque. Donner du sens à sa vie, très important. Et enfin, un livre qui m'accompagne aussi ces temps-ci, c'est de Thich Nhat Hanh, Le miracle de la pleine conscience, manuel pratique de méditation. Voilà, excellente journée à vous, à très bientôt, à très vite et portez-vous bien. Au revoir.